Bonjour les amis. J'ai remarqué que si je vis pour plaire aux hommes, mon cœur est facilement stressé. Il y a un désir au fond de beaucoup parmi nous de faire plaisir à nos bien-aimés, n'est-ce pas? Mais parfois le Saint-Esprit dévoile une motivation qui n'est pas tout à fait saine. Par exemple, si je cherche à me faire accepter ou aimer ou admirer, cela peut créer une pression au fond de mon cœur. Puis cette pression suscite une certaine agitation. Puis mon cœur n'arrive plus à focaliser sur le Seigneur pour lui offrir une adoration dont il est digne. Est-ce que cela vous arrive aussi? Vous savez, un cœur apaisé est libre d'agitation et de distraction. Donc forcément, un cœur plus alerte et plus prêt à adorer Dieu à tout moment. Et par conséquent, plus sensible au cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'un cœur apaisé est un cœur qui est apte à entendre le doux murmure de la voix du Seigneur. En revanche, un cœur agité est un cœur vulnérable. L'ennemi de nos âmes veut donc exploiter toute situation pour voler notre paix et nous empêcher d'entendre les directives du Saint-Esprit. Cela peut se produire pour moi, par exemple, quand je prends des transports en commun. Je fais exprès de me mettre en basket pour pouvoir courir et ne rater aucun train ou métro. Mais cette précipitation fait que je peux louper des rendez-vous divins de temps en temps. J'ai dû apprendre que l'âme perdue à côté de moi est beaucoup plus importante pour le Seigneur que ma ponctualité. Un cœur apaisé est plus observateur et plus disponible pour Dieu, ainsi que pour les gens tout autour. Que ce soit dans les magasins, sur l'autoroute ou je dirais même dans la cuisine. Si le cœur est apaisé, la créativité est libérée. Mon jour de congé, j'aime faire des expériences culinaires. Voir ce qui reste dans le placard, inventer des recettes sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est un domaine de créativité pour moi. Et c'est très agréable. Mais en fait, les autres jours, si mon emploi de temps est trop chargé, j'ai tendance à toujours faire les mêmes choses, rapides, faciles à préparer. Ensuite, ça devient presque automatique, robotique, et je tombe dans la routine. Cela peut arriver dans votre adoration également, tout simplement parce que le cœur est surchargé ou préoccupé. Un cœur apaisé est aussi un cœur affermi, fortifié, renouvelé dans l'espoir. David a prié dans le psaume 27, 14 « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » À ce moment-là, il a parlé de ses ennemis. Relisez bien le psaume en entier pour voir le contexte. Il était entouré de ses adversaires. Le psaume 31 répète ces paroles dans un environnement très semblable. David a reconnu sa précipitation et son erreur et il finit par insister que le cœur s'affermisse. Versets 23 à 25 nous révèlent sa conclusion. « Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde ses fidèles, il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Vous savez, quand ça va mal dans le monde, nos cœurs sont facilement angoissés ou inquiets. Et cela diminue notre adoration, finalement, parce que nous focalisons sur tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut changer, au lieu de focaliser sur la souveraineté de Dieu et sur la puissance de ses promesses. Alors, ce qui est important pour notre adoration est de diriger notre regard vers celui qui est sur le trône. Vous pouvez garder un cœur apaisé dans l'adversité. C'est le cœur apaisé qui permet à ce que le courage se lève et la confiance en Dieu s'installe. Je vais vous confier quelque chose, surtout à vous, mes frères. Avec mon mari, j'aspire à voir une génération d'hommes courageux se mobiliser dans notre nation. Les vrais combattants dans l'esprit, qui ont un cœur apaisé mais déterminé, décisif, posé, confiant. J'imagine que beaucoup parmi vous y aspirent aussi. Je pense à vous quand je lis le psaume 45, 4 à 5. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits.
Amen. Maintenant, mes sœurs, j'aimerais vous rappeler de la valeur de votre cœur paisible pour le Seigneur aussi. Surtout parce que pour la fin d'année, certaines parmi nous habillons pour les soirées, n'est-ce pas? Et le Seigneur n'est pas contre cela, à condition que nous ne cherchons pas à séduire, bien sûr. Écoutez le cœur du Père Céleste dans 1 Pierre 3 à 4. Il dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste des cheveux tressés, des ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais surtout la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. J'ai l'impression que Jésus nous parle tous à nouveau, comme il a parlé à ses disciples dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quoi qu'il arrive, que cette parole puissante soit bien enracinée en vous. Invitez au Prince de paix de régner dans vos cœurs. Recevez aujourd'hui un cœur apaisé. Chérissez votre cœur apaisé. Protégez votre cœur apaisé. À la semaine prochaine.